Bonjour, Madame la conseillère et présidente fondatrice de la GIEC. Bonjour Cyril, bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Merci de répondre aux questions de la télévision panafricaine Afrique Média. Avec plaisir. L'année 2023 s'achève dans quelques jours. Quels sont les faits d'actualité qui vous ont marqué durant cette année? Alors 2023 était une année riche en événements. Et effectivement, j'ai été marquée dans un premier temps par le sommet Russie-Afrique. C'est vrai que on avait beaucoup suppité là-dessus. On a vu un président, un homme fort qui est sorti et qui s'est rendu à ce sommet-là. J'ai été très, très, très heureuse de voir comment est-ce que la délégation du Cameroun a été accueillie, notamment l'accueil qui a été réservé au chef de l'État, qui a démontré effectivement qu'il est une personnalité très très considérée dans le monde entier. On lui a accordé le respect qui est dû à une sommité de son rang. C'était une grosse délégation qui accompagnait le chef de l'État à ce sommet-là. On pouvait y voir justement les membres du gouvernement, les parlementaires, les hommes d'affaires, et même la société civile était énormément représentée. On a pu le voir. Même la jeunesse n'a pas été mise en marche. Nous avons vu la présidente du CNJC qui a bien représenté la jeunesse à ce sommet. J'ai été également marquée par ce que j'appelle entre guillemets la victoire de Francis Ngannou, parce que je considère effectivement cela comme une victoire. C'était un combat qui n'avait véritablement pas d'enjeu, c'est vrai, mais c'était également un gros challenge. Les Camerounais ont énormément attendu ce combat-là et Francis a effectivement montré qu'il était à la hauteur. Il a donné de l'espoir à beaucoup de jeunes. Et pour moi, c'est une véritable référence en termes d'exemple pour la jeunesse aujourd'hui. Parce que non seulement il porte très haut les couleurs du Cameroun, mais il fait aussi beaucoup pour accompagner la jeunesse à travers des actions sociales. Et je ne vais pas m'arrêter qu'à Francis parce que dans le domaine de la boxe, nous avons également un Camerounais qui s'illustre énormément et merveilleusement bien dans la boxe en Europe. Actuellement, il est champion d'Europe. Je veux parler ici de Kevin Lele Sadio, qui est un jeune mec avec énormément de talent et je pense qu'il a encore beaucoup de choses à nous démontrer. 2023 a été aussi marqué par des événements malheureux. Je pense notamment à ce 8 octobre où la nature a eu raison de nous à travers une grosse pluie qui a créé un éboulement à Bankolo. Et donc on s'est réveillé un matin comme ça avec cette triste nouvelle parce que beaucoup de Camerounais ont perdu leur vie, des familles entières ont été emportées, des enfants, des mamans. C'était extrêmement triste. Tout le monde s'est mobilisé, tout en premier le chef de l'État qui a envoyé des secours et même des personnes, tout simplement, se sont rendues au chevet des sinistrés. J'ai été très fière de voir cette solidarité-là autour des sinistrés. Et aussi, nous avons été marqués par ce 6 novembre, qui normalement est souvent un événement que nous célébrons avec beaucoup de faste. Mais malheureusement, un massacre a encore eu lieu à Manfé. Ça a donné un goût amer à la fête que nous célébrons d'habitude. Des personnes s'en prennent à d'autres, à des civils, à des innocents, à des enfants. Nous ne cesserons de mener des actions dans ce cadre-là pour apporter l'apaisement et afin que la paix s'installe véritablement une fois que le président de la République n'a cessé de mettre tout en œuvre pour que la paix revienne dans le sud-ouest et le nord-ouest. Parlez-nous des activités que vous avez menées durant cette année. J'ai toujours du mal à parler des activités de la GIEC parce que la GIEC est tellement active et des activités, on en a tellement fait dans toute l'étendue du territoire, ce qui fait que c'est très difficile pour moi d'aller chercher une ou telle activité, mais je vais quand même parler un peu globalement sur l'ensemble de ce qui a été fait cette année. Comme d'habitude, on nous a toujours vus sur toutes les fêtes institutionnelles. Nous avons encore une fois marqué ce 20 mai par l'ouverture du bouquet civil du défilé. Nous avons beaucoup plus fait aussi des activités en termes de sensibilisation sur le plan de tout ce qui est discours haineux, de tout ce qui est vivre ensemble. Nous avons organisé, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et d'autres organisations, un forum des jeunes à Edea durant les vacances où les jeunes, pendant une semaine,
ont pu échanger entre eux. Justement, j'estime que ce genre d'activité apporte énormément de cohésion parce que le fait d'être ensemble, de faire des activités ensemble, de manger ensemble, ça permet justement de connaître l'autre. J'ai pu voir à travers de nombreux exercices que nous avons faits comment est-ce qu'on arrive à diviser la jeunesse simplement par des préjugés. Nous avons aussi mené des activités dans le cadre écologique parce qu'il est aussi important de montrer à la jeunesse que c'est elle qui va hériter de cette terre. Donc c'est à elle de la préserver. Donc il est important de préserver nos terres et de protéger l'environnement. C'est pour ça que nous avons aussi, comme on a pu le voir avec une association partenaire qui est venue de l'étranger, France Sud, et nous avons mené cette activité de ramassage et de collecte des déchets plastiques. Au-delà de ça, dans l'extrême nord, nous avons aussi fait une campagne de reboisement et nous avons eu à planter pratiquement plus de 3700 arbres parce que effectivement le désert gagne du terrain. Il faut préserver énormément la nature. Il y a tellement eu des activités qui se sont enchaînées, je pense que tout le monde peut le voir dans nos plateformes. Nous avons été partout. Comme l'année prochaine, nous préparons encore cette fois-ci le visionnage public du discours du chef de l'État dans les 10 régions, comme l'année dernière. On va le faire encore ce 31 décembre parce qu'effectivement, il est important d'aller écouter le chef de l'État lorsqu'il s'exprime, lorsqu'il s'adresse à la nation. Tout jeune doit se sentir concerné. Alors, le Conseil régional du Sud se porte bien et c'est vrai, nous sommes la première cuvée, donc il y a énormément de travail. Mais nous avançons petit à petit avec la détermination de notre président qui est un homme assez pragmatique et très éveillé. Nous avançons avec beaucoup de minutie parce qu'il y a des jalons à poser. Étant la première cuvée, nous devons mettre en place les fondations qui vont faire que les générations futures vont évoluer avec ce que nous aurons mis à la base. Ce qui fait qu'il y a un énorme travail. Et en même temps, comme vous le savez, c'est une nouvelle institution. Donc, le transfert des compétences qui se fait petit à petit n'est pas du tout à faciliter la tâche, mais néanmoins, nous avançons énormément. Lors de cette dernière session extraordinaire qui a eu lieu le 22 décembre, là, nous avons adopté le plan régional de développement. Beaucoup de projets aujourd'hui ont véritablement vu le jour. Et nous, en tant qu'organe délibérant, nous avons donné aussi quitus au président de la région de pouvoir signer certains partenariats qui vont véritablement nous permettre d'amorcer un véritable travail sur le terrain. Mais déjà, on peut déjà voir que le conseil régional s'est doté d'une batterie d'appareils de génie civil qui va nous permettre non seulement de faire, mais aussi d'entretenir les routes et aussi permettre, même aux particuliers, de pouvoir louer ces matériels-là pour des travaux. Quelle perspective pour 2024? Alors, en termes de perspective, en 2024, en tant que citoyenne lambda, je souhaiterais pour le pays tout entier que nous avancions encore plus en termes de tout ce qui est projet de développement, que le pays soit en mouvement et que les problèmes que les Camerounais connaissent aujourd'hui, notamment la vie chère, les problèmes aussi des enseignants, qu'on essaie de trouver des solutions à tous ces problèmes-là. Je souhaite aussi énormément que la paix revienne dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Sur le plan politique, c'est-à-dire dans le cadre du conseil régional, je pense que là-dessus, il y a déjà un plan bien établi là-dessus. Nous allons juste suivre les directives de l'exécutif afin de pouvoir mieux nous déployer sur le terrain. Maintenant, sur le plan associatif, dans le cadre de la GEC, nous sommes en train de travailler sur le plan d'action 2024. Les coordinations sont en train de faire chacun son plan d'action parce que, vous savez, les problèmes, en fait, il faut chercher les solutions selon les contextes géographiques de tout un chacun. Je pense que d'ici
une semaine, nous aurons récolté tout ça afin de mettre en place véritablement le plan global d'action pour 2024. Mais nous allons accentuer sur tout ce que nous faisons déjà et voir comment est-ce que nous pouvons aussi, d'autres problèmes qui minent la jeunesse dans son entièreté. S'il fallait souhaiter les meilleurs vœux à quelques personnalités et vos proches. Je vais commencer par souhaiter mes vœux au premier des Camerounais, notre guide, ce mendiant de la paix, son Excellence Paul Biya. Tous mes vœux de bonheur, de santé, de longévité, de prospérité. Beaucoup de courage dans toutes vos entreprises. Continuez à mener le bateau Cameroun à destination. Nous suivons votre sagesse. Je ne manquerai pas de souhaiter mes vœux à la maman de la nation, Madame Chantal Biya. Bonne et heureuse année, maman. Tu es un exemple pour moi parce que tu es une dame au grand cœur. Je ne manquerai pas de souhaiter aussi mes vœux à tous les Camerounais, où qu'ils soient, à travers la diaspora, toutes les femmes rurales, à tous les jeunes, vraiment chacun dans vos domaines respectifs. Bonne et heureuse année à tous. Une bonne et heureuse année à ma famille politique aussi, le conseil régional. Monsieur le président du conseil régional du Sud, bonne année. À tous mes collègues conseils régionaux et d'ailleurs à tous les élus de la nation, je vous souhaite une excellente année 2024. Une pensée spéciale à mes jeunes, à mes enfants, à tous les membres de la GEC. Je vous aime énormément. Continuez à œuvrer pour être cette jeunesse que le Cameroun mérite. Je ne manquerai pas, au final, de souhaiter mes vœux les meilleurs à ma famille nucléaire, mes frères, mes sœurs, mes parents. Vous savez tous combien je vous aime. Bonne et heureuse année à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne année 2024. Merci de nous avoir accordé cet entretien.